Bonjour et bienvenue à l'Usine Podcast, un podcast qui démystifie le monde de l'entraînement fonctionnel et vous donne les clés pour bouger mieux, performer plus et vivre pleinement. Hey, bienvenue dans cet épisode de l'Usine Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Coach Marc. On parle de comment l'été, en fait, va nous affecter, comment va affecter notre entraînement. Puis c'est quoi les pistes de solutions qu'on peut faire pour rester actif pendant l'été, puis pas nécessairement régresser, puis être obligé de recommencer à zéro à l'automne. Donc, c'est ce qui vous attend dans le prochain épisode de Bon Podcast. L'été s'en vient, puis j'aimerais ça, en fait, qu'on lance un peu le sujet sur l'entraînement pendant l'été. Oui, c'est un beau sujet. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de monde vont pas nécessairement mettre de côté ou oseront pas aller là pour profiter du plein air dehors, mais c'est quelque chose je pense que ça va aider beaucoup de monde sur le renseignement qu'on peut donner là-dessus là, pour le futur à moyen, long et court terme pour tout le monde, autant nous autres que les gens qui pratiquent d'autres sports. Puis de façon générale aussi, qu'est-ce qu'on entend parler? Hein? On ne sera pas de cachette. Là, l'été, les gens vont comment? Mais là, moi, je vais arrêter de m'entraîner. C'est l'été, je fais d'autres activités. Je fais du vélo, je fais de la marche, je fais du hiking, je fais du golf, je fais du pickleball, je fais du tennis, je fais du boulingrin, je fais tout, là. T'sais. Fait que là, ils font comme, ben là, je vais négliger mon entraînement, je vais arrêter, je vais prendre une pause, puis après ça, je vais recommencer juste au mois de septembre. C'est bien correct. Honnêtement, les gens peuvent faire des choix, mais on va essayer de s'expliquer un peu sur pourquoi que les gens devraient peut-être même continuer pendant l'été, puis c'est quoi les différentes options qu'on peut faire par rapport à ça. Fait que, je pense que ça peut être un bon sujet pour aujourd'hui. Fait que tu sais, selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens perdent un peu de motivation l'été à s'entraîner? Je pense que honnêtement, c'est le beau temps dehors. On sort, on est reconnu au Québec. Mais en fait, au Canada tout court, là, on a un pays où est-ce que l'hiver, quand il frappe relativement fort. Les journées sont plus courtes avec le changement d'heure, le soleil qui est moins présent, on est un petit peu plus déprimé. Puis il y a du monde qui sont très forts sur les sports d'hiver. Je prends toi un exemple, pot de phoque, t'en fais quoi 3 fois par semaine facilement. Ouais. Tu joues au hockey, moi aussi je joue au hockey, on va à patinoire, mais on est moins porté à vouloir être dehors aussi longtemps que l'été. Fait que j'ai l'impression que le beau temps y arrive, le soleil fait chaud, les terrasses y ouvrent. Le monde veut aller faire de l'activité physique dehors, mais ils veulent surtout juste être dehors. Je veux profiter du soleil, je veux profiter du beau temps. On dirait que ça l'ouvre les portes comme à plein d'opportunités. Le fait qu'il n'y ait plus de neige puis que la chaleur arrive, qui fait que le monde font comme mais j'ai pas le goût d'être en dedans, entre 4 murs pour m'entraîner. Fait qu'ils vont mettre ça à pause puis ils vont dire regarde, je vais revenir de toute façon en septembre, je vais reprendre le bon train, ça va bien aller. Je bouge durant l'été, je perdrai rien. Ils n'ont pas tort en disant ça, dans le sens que c'est pas parce que tu arrêtes pendant 3 mois que tu perds tout de A à Z, surtout si tu continues à faire une certaine activité physique. Je prends un exemple, le monde qui va aller faire du vélo de route, du vélo de montagne, le monde qui vont aller hiker, courir, même ceux qui vont, comme tu disais tantôt, pickleball, tennis, golf, mais ça va venir travailler d'autres muscles, d'autres aspects du corps humain qui fait qu'ils perdront pas tout ce qu'ils ont acquis, mais ça va quand même diminuer. C'est juste que, c'est ça, moi le premier, là, je ralentis pas mon entraînement parce que je suis un peu basé là-dessus, façon de parler, puis je connais les bienfaits de ça, mais c'est quand il fait beau, j'ai le goût de sortir le vélo dehors, puis m'entraîner dehors avec la barbell, tout ça pour prendre du soleil surtout. Là. Je pense qu'il y a quand même une nuance à faire entre être actif et s'entraîner. Oui, 100%. C'est pas la même chose. Là. Non, vraiment pas. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire j'ai fait mon entraînement de la journée, je suis allé faire un hike. Oui, ça peut être une certaine forme d'entraînement dans le sens que tu as fait un effort physique, tu as monté des dénivelés, tu n'es jamais sur une surface plane, tu travailles d'une certaine manière, mais c'est pas un entraînement où est-ce que tu es spécifique sur les muscles que tu cibles, l'intention que tu vas chercher en arrière de ça. Fait, effectivement, je pense que c'est un mythe que beaucoup de gens ont, puis que même moi, à base, j'avais avant de commencer à travailler dans ce domaine-là, où est-ce que je me disais, je me suis entraîné, je suis allé faire 3 heures de vélo. Ouais, mais 3 heures de vélo à 12 km/h, c'est pas un entraînement. Là. Ouais. J'ai été actif, 100% raison, j'ai dépensé des calories, 100% vrai. Mais, pas fait le training à Simon Paquette dans son garage, où est-ce qu'il a tapé 1800 watts sur un sprint de 30 secondes. Là.
à plusieurs Non, reprises. c'est un peu différent, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que la nuance est là aussi entre, oui, comme tu dis, les gens, ils vont comme relâcher un petit peu le gym pour faire comme, moi, je veux pas être en dedans, je veux surtout être dehors, je veux être actif. Puis, ben, tu sais, c'est juste de un peu regarder en relation où tu gardes en tête que si tu le fais avec l'intention de juste comme maintenir ou de juste être actif, c'est correct. Mais si tu le fais avec l'intention de, hey, je vais être capable de revenir à l'automne avec les mêmes charges, les mêmes performances en l'entraînement que j'avais, ben là, c'est peut-être difficile d'atteindre ces attentes-là, si on veut, parce que si pendant tout l'hiver, tu fais de la muscu, puis là, finalement, l'été, tu fais juste pas du outdooring, ben, pense pas à reprendre les mêmes charges que tu avais pris pendant l'hiver à l'automne. Non, exact. C'est un processus qu'il va falloir que... Tu reviens pas à la case départ, mais il faut que tu recommences à quelque part puis tu build up tranquillement, pas vite. Puis je pense que c'est peut-être ça le plus grand défi des gens quand ils arrêtent puis qu'ils reviennent puis ils se disent « Hey, je faisais ça il y a 3 mois, comment ça se fait? Pourtant, je reste actif. Comment ça se fait? Je peux pas de le faire encore. De là vient l'importance de ce qu'on fait comme travail dans le gym en tant que coach. Je veux dire, prendre l'encadrement, d'y expliquer ben OK, qu'est-ce que tu as fait dernièrement, tout ça. Puis c'est là, comme on dit depuis tantôt, le bienfait de continuer. Tu n'es pas obligé. Je vais prendre, tu sais, il y a du monde dans le gym qui s'entraîne 5 à 6 fois semaine durant l'hiver, automne, printemps. Arrive l'été. Au lieu d'arrêter à 100%, pourquoi tu ne diminues pas à 2 ou 3 fois semaine, ou est-ce que quelqu'un qui est actif, genre vraiment beaucoup, là, comme le 5 fois semaine, tu vas être capable de maintenir à 2 fois semaine. Tu choisis tes entraînements en fonction du maintien que tu vas aller chercher. Puis en même temps, tu vas pouvoir profiter. On s'entend, 2 entraînements semaine, c'est 2 heures dans toute ta semaine. Tu es capable de prévoir ça pour dire « Hey, je vais faire d'autres activités dans l'extérieur. » Fait que je pense que c'est surtout là-dessus que les gens mettent pas le doigt pour dire « Hey, il y a moyen de jouer avec mon horaire pour être capable de profiter du positif de l'entraînement sans continuer sur mon horaire de fou d'hiver que je fais parce que je décide de me dédier à ça. » Mais t'es hâte de faire un peu des deux là, sans problème. Là. Puis mettons quelqu'un qui veut, qui change, fait comme moi, je fais de l'entraînement tout l'hiver en salle, peu importe, puis là, je me mets à courir parce que j'aime ça courir, puis l'hiver, ben je cours pas dehors. Bref, j'ai mes raisons parce que j'aime pas l'hiver. Mais là, je vais commencer à courir. Je pense que c'est comme l'exemple un peu typique qu'on entend. Entre les places, je recommence à faire du vélo, puis je recommence à faire de la course à pied. T'sais. Fait que ce serait quoi l'impact de garder quand même une muscu ou d'un entraînement en salle 1 à 2 fois par semaine, puis reprendre la course graduellement, mettons? Là, t'évites les blessures. T'évites tout ce qui va... blessures chroniques aussi qu'on peut avoir. C'est qu'à long terme, t'amènes ton corps vers un autre stress physiologique qui n'est pas encore habitué. Si tu y vas trop fort, mais c'est là l'exemple typique des blessures, c'est périostites à la course. Mais ils vont apparaître. Puis, il y a beaucoup de monde qu'on entend dire « Ah ouais, mais tu sais, j'en fais à chaque année des périostites. J'apprends à dealer avec, puis ça va le faire. » Mais il y a moyen d'éviter que tu te ramasses avec ça. L'entraînement physique que tu vas faire avant, puis que tu vas maintenir au travers, mais ça va te permettre de dire, mais OK, mon corps, il est prêt à prendre ce stress-là, puis c'est d'y aller graduellement aussi. Là, la course, combien de fois on entend, ah ouais, ma première course, je l'ai faite, j'étais allé courir un 10 km. Ouais, c'est parce que si t'as pas couru de l'hiver, 10 km, c'est longtemps. Ah ouais, mais tu sais, je l'ai couru à 6 minutes du kilo, d'habitude, je le cours à 5. Good, ton intensité était plus basse que d'habitude, mais ton intensité était-tu plus basse parce que c'était volontaire ou parce que tu pouvais pas pousser plus fort parce que tu savais que c'était trop demandant overall. Fait que, tu sais, il y a comme beaucoup de petites erreurs de même comme ça que les gens, ils se disent « Ah ouais, mais je l'ai fait, je vais être capable de reprendre là. J'y étais mollo. » Ouais, non. Tu sais, c'est le même principe que quand t'arrêtes de t'entraîner. Ta barbell au back squat, t'avais 400 livres sur le dos pour 5 répétitions, exemple. Mais quand tu revenais après 3 mois, tu mettras pas 400 livres pour faire 5 reps. Là. Tu vas rebâtir. C'est un peu le même principe avec la course. Je pense que c'est qu'on voit souvent l'erreur, surtout ici, comme tu dis, avec la réalité de l'hiver, puis la plupart du temps, les gens ne courent pas. Parce que courir sur un tapis roulant, on va se le dire, à comparer de courir dehors, motivation, ben, à moins que ça soit ton sport, là, exemple, comme les gens qui font des triathlons, des marathons, des demi, ils ont besoin de le faire parce qu'il faut que tu maintiennes dans l'année longue. Mais, je sais pas, toi, tu cours sur tapis roulant cet hiver en sachant que tu vas recourir cet été. Pas vraiment, non. Moi, j'ai pas fait. Je suis pas allé là. Moi non plus, j'ai pas été. Puis à base, j'aime pas courir juste pour courir. Comme je lève mon chapeau aux gens qui font ça parce que c'est super bon la motivation qu'il y a. Puis moi, je les trouve comme grindés. Puis c'est wow à regarder aller parce que moi, je vois pas
je vois le positif de faire la course et tout ça, mais j'ai de la misère à dire, hey, go, je vais aller juste courir 5 km. Je suis comme, man, 5 km, ça va me prendre maximum 25 minutes, là. À longueur de patte que j'ai, là, je suis chanceux pour ça, là. C'est pas parce que je suis un bon coureur, c'est parce que je suis long. Ouais. Mais, tu sais, non, je le ferais pas, fait que j'ai pas couru de l'hiver. Puis là, on recommence à courir, exemple, dans nos cours de groupe, tout ça, j'y vais, mais comme, tu sais, à courte distance, même là, des fois, je suis comme, wow, j'aurais peut-être dû recommencer à courir un petit peu plus tôt dehors, puis... Fait que c'est vraiment d'aller graduellement, puis de voir le bienfait de la muscu autour de ça, mais c'est... Faudrait que le monde le voie comme une manière de se protéger. Ouais. Plus qu'une manière que, hey, c'est un entraînement de plus, c'est une job de plus. Non, tu fais juste protéger tes articulations pour ce que tu veux vraiment faire de ton activité extérieure l'été. Là. C'est aussi niaiseux. Je vais prendre le golf. Bien du monde qui dit ouais, le golf, c'est pas un sport. Pour le pratiquer, je veux dire, non, c'est pas un sport extrême, mais c'est un sport qui demande coordination, agilité, contrôle du tronc, contrôle des hanches, rotation. Il y a un mouvement de changement de vitesse, d'explosion. Je veux dire, les golfeurs professionnels, ils s'entraînent en muscu à l'année longue, puis ils s'entraînent entre leurs 18 trous pendant un tournoi. Là. Ouais. McElroy, il finit là, son 18, tu le vois rentrer. Tu sais, si tu as regardé la série Full Swing, les gars, ils rentrent dans le gym direct après, ou même des fois avant. Avant, ouais. Ils s'entraînent, ils se réchauffent, tout ça. Fait que ça reste que c'est un sport qui est demandant d'une autre façon sur le système nerveux. Fait que même les golfeurs, je veux dire, si tu t'entraînes pas durant l'hiver, tu vas arriver quand la saison de golf commence, puis là, tu vas être stiff, tu vas te dire hey, j'ai peut-être mal dans le bas du dos, j'ai les hanches qui suivent pas. Mais si t'as pas entretenu, ça peut venir en cause là-dessus aussi. Là. Ouais, puis tu sais, parce qu'on parle du golf, mais tu sais, ça reste que c'est quand même... Moi, ce que j'ai trouvé quand même plus difficile un peu, c'est quand même un sport d'endurance. Là. Mettons que tu marches. Oh oui. Mettons que tu marches puis tu consommes pas pendant la game. Ça reste que, tu sais, quand il fait 30 degrés dehors, à la fin, là, ton 18, là, t'es un peu claqué. Là. Moi, personnellement, là, on s'entend qu'on est un peu en forme. Là. Mais je me dis, les personnes qui le font souvent, eux autres, là, ah oui, c'est pas... Oui, t'habitues ton corps à répéter ça, mettons. Mais je pense qu'il y aurait un edge de plus à aller chercher si tu faisais de l'entraînement un peu à travers tes semaines ou à travers tes rondes de golf. T'sais. Pas nécessairement d'aller direct après, mais si tu inclus garder de la routine de moins 1 à 2 trainings par semaine, sous supervision par rapport à, tu dis, ben moi, je focus sur le golf, ben c'est sûr que tu viens pas te scraper en faisant comme plein de répétitions, mettons. Fait que tu veux juste d'avoir un encadrement qui est adéquat puis qui va faire un moment... Moi, ça va m'aider à maintenir, puis ça va m'aider même à performer dans ce que je veux faire, que ce soit le golf, la course, whatever. Oui, puis je pense qu'il y a un autre aspect aussi, l'entraînement physique, il faut le prendre en ligne de compte. Tu dis, hey, le marché, on est en forme, mais quand il fait 30 degrés, c'est tough. Je pense qu'il y a l'aspect mental aussi à travers tout ça. On s'entend, le golf, ça demande extrêmement de concentration pour savoir ton corps est où dans l'espace pour faire ton impact sur ta balle et tout ça. Mais la course, c'est un peu le même principe. Mentalement, ça va t'en demander beaucoup. Oui, tu cours en ligne droite, façon de parler. Tu es linéaire dans ton mouvement, mais tu as une distance à faire. Exemple, tu vas aller t'entraîner, tu vas aller courir un 21 parce que tu te prépares pour ton marathon. Mais quand tu es rendu à 7 km, tu as le tiers de fait. Faut que tu te le dises. Là, hey, il m'en reste encore 14, il y a tel code qui s'en vient, tout ça. Fait que je pense que c'est un aspect qu'on néglige qui vient gruger beaucoup d'énergie aussi. Mm-hmm. Puis le fait d'avoir un corps musculairement en santé, qui est capable de fournir l'effort nécessaire, fait que l'énergie, tout ça, à travers les mouvements, mais ça va venir peut-être plus facile aussi du côté mental parce qu'on va se sentir moins fatigué. Tu sais, mettons que mon effort me demande 15% de mon énergie totale parce que je suis entraîné, puis que mon cerveau, le côté mental, m'en demande 40%, mais il me reste un gauge, exemple de 45% au travers de tout ça pour répondre à tout autre besoin. Tu sais, on s'entend si c'est des chiffres fictifs que je donne, mais tu sais, tout ça va devenir bénéfique à long terme. Aussi de là dire mais il n'y a pas juste un aspect dans un entraînement qui va nous restreindre. Puis c'est ça qui est cool. Tu sais, l'entraînement fonctionnel, c'est ça qui est le fun. Tu touches tout le temps à tout à un moment donné. On a parlé dans je pense que c'est Mike qui a parlé dans un podcast précédent. L'effort psychologique que ça te demande de faire Fran, puis de continuer puis de dire shit, j'ai juste fait 42 reps sur 90. J'ai pas encore atteint la moitié, mais je suis au bout de ma vie, il faut que je continue. Mais tu sais, oui, l'aspect physique, les muscles travaillent, le cardiovasculaire travaille, tout ça, mais ton mental travaille aussi, puis il te demande de l'énergie à travers tout ça. Fait que je pense que c'est tout ça que ça l'amène, qu'il faut prendre en considération aussi, que je pense
Mais puis moi, le premier, là, des fois, on porte peut-être pas assez attention à ça pour t'aider à développer à long terme sur n'importe quoi. Là. Penses-tu que ça serait quand même possible pour quelqu'un, monsieur du monde, qui s'entraîne, qui diminue son entraînement, mais qui est actif, va quand même voir des progrès pendant son été? Ou c'est comme difficile, ou c'est challengeant? T'sais? Ça va être un petit peu plus challengeant, mais je pense que c'est propre à tout le monde, propre à différentes personnes, dans le sens que je vais avoir du progrès, mais le progrès va peut-être être plus lent à arriver. Pour certaines personnes qui ils ont été habitués à faire du 5-6 jours semaine, à 2 heures d'entraînement par jour, là, comme tu diminues, fait que c'est sûr que tu tombes quasiment automatiquement. Exemple, si tu tombes à 3 fois 1 heure semaine, tu tombes pas mal plus en maintien. Fait que de voir un développement, ça peut être un peu plus difficile, mais tu perdras rien. Encore là, ça se peut que le fait que tu aies diminué autant, ton corps, il est en mode « Hey, OK, j'ai le temps de relaxer, j'ai le temps de toujours me remettre à jour, de bien récupérer », qui va faire que peut-être tu vas frapper un PR que tu t'attendais pas à faire parce que tu te dis « Écoute, je m'entraîne moins, comment ça se fait? » Mais là, il y a tous les aspects secondaires. La récupération, surtout, qui est important. Exact, qui vont venir t'aider. Puis il y en a d'autres aussi que la personne qui s'entraînait 3 fois semaine à 1 heure, qui diminue à 2, mais elle, son progrès va quand même... Il va ralentir un petit peu, mais elle va continuer à en avoir parce qu'elle n'était pas excessive dedans non plus. Ouais. En termes de... Parce qu'elle faisait d'autres choses au travail et tout ça. Fait que je pense que c'est surtout l'aspect... la réalité de chacun qui va jouer là-dessus. Par rapport à si tu continues à augmenter tes charges, ta progression, tout ça, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur de ton temps que tu es au gym? C'est ça qui va dicter comment tu vas y aller aussi. Parce que la personne qui va diminuer, par exemple, de 2 heures de moins par semaine l'été, mais qui se ramasse le 2 heures qu'elle n'investit pas dans le gym, elle investit ses terrasses. Ouais, là, c'est pas la même game que la personne qui diminue puis qui l'investit sur le terrain de golf, sur le terrain de tennis, sur les routes à la course ou au vélo, puis tout ça. Il y a ça aussi. Fait que c'est pour ça que je dis que la réalité, tout va dépendre de la réalité de chacun. Ouais. Qu'est-ce qu'on décide de faire avec. Puis qu'est-ce qui il peut être considéré comme pas un actif, mais comme un entraînement, mettons. Exemple que moi, dans ma semaine, là, je suis comme, hey, cette semaine, je vais aller 2 fois au gym, mais je vais faire 3 sorties de vélo, mettons. Parce qu'on va faire comme 5 activités dans la semaine. Ouais. À partir de combien de temps ou c'est quoi le time frame de sortie de vélo que ça est considéré comme un training puis qui va affecter peut-être tes 2 entraînements en salle? Parce que, mettons, je me mets à la place, je fais comme, hey, j'ai sorti courir, j'ai couru 30 minutes. Puis tu sais, c'était mollo, mais c'est comme c'était fait. Tu as couru à quelle intensité? Ben, mettons, j'étais à 6 sur 10. T'sais, moi, je pense que ça va être plus là-dessus que ça va jouer. Ça sera pas tant le time frame que l'intensité que tu vas mettre. Tu as couru 30 minutes à 6 sur 10. Dans les livres, mettons, là, ce qu'ils vont dire, mais tu es en récupération active. Fait que tu as fait une activité physique, mais tu as aidé ton corps à récupérer en bougeant. Donc, tu as augmenté ton rythme cardiaque. Fait que la circulation sanguine a augmenté. Tu as plus d'apport puis d'export de macronutriments, de déchets métaboliques dans ton corps, tout ça. Mais tu n'as pas poussé les limites de ton corps pour créer un changement métabolique qui va se transformer en amélioration à long terme. Fait que de là à dire, ben, tu t'es été faire ton 30 minutes, oui, tu as bougé, good. C'est bon. Tu sais, je veux dire, tu as quand même augmenté ta dépense énergétique overall. Mais je le considérerais pas comme un... Je le considère comme un training si tu l'as calculé comme ton active rest de ta semaine. Pour, mettons, tu dis tu fais 3 sorties, 2 gyms, mais tu as fait tes 2 gyms à l'intensité proposée dans le cours de groupe. Là, tu dis, OK, je veux bouger, mais je me sens pas top. Je suis allé à 6 sur 10 pendant une demi-heure. Tes 2 autres sorties de bike, exemple, tu es sorti pendant 30 minutes aussi. Mais là, tu dis, ben là, dans mon 30 minutes, j'ai roulé pendant... Tu sais, j'ai soit roulé en intervalle parce qu'il y avait des côtes, mais j'avais tout le temps l'impression de dire, mais OK, quand je montais ma côte, je voulais être à un effort de 8 sur 10. Quand j'arrivais sur mon plateau, je récupérais parce que je savais qu'il y avait une autre côte qui montait. Puis c'est fait volontairement. Si tu le sais que tu as fait ta run, tu sais, je vais parler du Strava parce qu'on utilise tout ça l'été, je pense, quand on fait du bike puis de la course à pied. Mais là, tu as peut-être fait ton trajet et tu as dit, hey, à tel endroit, il y a un record, je veux voir où est-ce que je m'en tiens. Tu sais, le fameux leaderboard aussi qui reste tout le temps un moyen de se motiver. Ouais. Puis c'est bien parfait de même, tant que c'est fait de manière correcte. Tu sais, que ça ne devient pas nocif à dire « Ah, shit,
ma run de bike c'était de la merde, ben j'ai pas battu tel record. Là. Attends, ça dépend des conditions pis tout ça. Là. Mais c'est là que ça vient jouer comme un training peut-être plus. Là. C'est comment que tu l'as attaqué puis avec quelle intensité. Parce que, mettons, en fait, la semaine passée, j'ai fait, mettons, 1 heure de vélo, mais avec ma fille, mettons. Ouais. On s'entend que j'ai pas fait une grosse dépense, puis j'avais pas d'intention comme d'aller vite, là, tu sais. D'aller vite ou de dépenser ou que de me donner, tu sais. Fait que je pense que c'est un bon point que tu apportes où est-ce que tu fais comme, OK, si je veux être actif puis je veux avoir comme des effets bénéfiques peut-être sur ma santé puis voir justement, comme tu dis, des changements, bien, c'est peut-être juste plus de changer un peu son mindset, faire comme, hey, je suis allé courir, parfait, mais pourquoi est-ce que je rajoute pas des petits tweaks ou des objectifs en termes de soit de temps ou de distance par rapport à un temps pour un peu, comme on parle tout le temps aussi, rajouter un peu de l'intensité, tu sais. Pas juste pour dire, ben, je vais aller comme courir pour courir. Non, exact, parce que c'est facile. L'être humain, là, à la base, on est paresseux. On se le cachera pas, là. L'être humain est fait comme ça. C'est de quelle manière je peux me rendre à mon objectif avec le moins d'efforts possible. Ouais. Puis ça fait pas nous autres des mauvaises personnes. On est tous comme ça. C'est juste que où est-ce qu'on se différencie, c'est où est-ce que tu as amené ton point, c'est avec l'intensité que je veux me rendre. Tu sais, autant dans le sport que dans le travail, mais tu vas avoir du monde, tu vas leur donner au travail, OK, d'ici la fin de la journée, il faut que tu ailles communiquer avec 12 clients pour leur offrir un service, exemple, de téléphonie mobile. OK? Mais on est 2 à travailler dessus. Il y en a un qui va te le faire en dedans d'1 heure. Puis l'autre va l'avoir. Il dit, j'ai toute la journée, man, je vais relaxer, je vais en appeler un. Après ça, je vais m'en relaxer, je vais faire d'autres choses, je vais en rappeler un autre. Fait encore là, c'est un principe d'intention. C'est quoi? Moi, j'ai dit, je l'éclairais en 1 heure. Je vais en remplir le plus possible parce que je vais peut-être avoir le temps d'en faire. Tu sais, je vais en faire plus encore ou je vais tomber sur un autre projet qui m'a donné, je vais prendre d'avance ces choses-là. Mais dans ton training, c'est la même chose. Ton intention fait que c'est selon ton caractère à toi. Si tu acceptes le fait qu'on est tous paresseux, pour toi, c'est enough d'être comme ça, d'être slow-mo, puis regarde, j'ai ça à faire, je vais le faire, mais que ça donne tout. Ben, tant mieux, t'as bougé, ça, c'était ton intention à toi. Mais en général, le monde, il aime ça un défi, puis là, ils vont step up un peu plus. C'est de savoir, c'est les bons défis à se donner, puis de bien le gérer. Tu sais, comme tu as dit, t'as été faire du vélo avec ta fille, mais ton but, c'était pas de dire, hey, moi, je pars, puis il faut qu'elle me suive, puis tout balle sur salle, c'est en arrière, là, tu sais. Je veux dire, c'était pas ça le point, là, c'était d'avoir du temps en famille, puis d'en profiter, puis de voir le beau temps. Fait que ça, c'est parfait comme ça, là. Puis d'autres fois, mais, tu sais, mettons, les rides qu'on a déjà faites ensemble, mais tu sais, on partait, puis c'était comme, my go. Ouais, c'est pas pareil. On y va, on fait une bonne ride le plus vite qu'on peut, puis on essaie d'arrêter à. Tu sais, on se disait tout le temps, mais on arrête après tant de kilomètres. Le temps de dire qu'on prend une barre, puis on repartait. Puis tu sais, je pense que je pense pas nécessairement du coq à l'âne, mais tu sais, souvent, des fois, qu'est-ce qui va faire que les gens vont être moins en santé, c'est qu'ils vont souvent associer ces activités-là à j'ai droit à une récompense après ou un cheat meal ou d'une crème glacée, tu sais. Fait que, si les personnes vont travailler tu sais, tu me vois venir un peu, tu fais comme, hey, puisqu'on en a du monde, fait comme, hey, moi, l'été, là, tu sais, je gagne du poids, puis là, j'arrête pas, puis, tu sais, j'ai un peu de changer la perception à, OK, tu sais, j'ai fait 1 heure de vélo avec ma fille, mais après, je suis pas allé me taper comme un giga gros repas parce que je sais que ma dépense énergétique était quand même assez de base, là. Ouais, mais c'est de comprendre, là. Je pense que c'est peut-être l'erreur de. C'est une bonne erreur commune, je pense. Oui, là, c'est une erreur commune. Puis je veux dire, à un moment donné, il faut vivre, il faut profiter de la vie. Ouais, c'est ça. Faut pas virer fou avec ça, mais je pense que c'est une erreur d'information générale de la population où est-ce qu'on se dit, on a bougé, ben je l'ai mérité. Ouais. Mais c'est vrai, là, moi le premier, tu sais, je veux dire, à l'été, là, c'est facile d'aller prendre une crème glacée là, après avoir fait du vélo ou d'arrêter en plein milieu de ta ride de bike. Ouais, je vais en prendre un, de toute façon, je pédale, je repars. Ouais. Mais c'est sûr, si je vais en vélo avec ma mère et mon père, mais l'intensité est pas la même. Fait que, oui, je vais arrêter pareil. Parce que ça va faire plaisir à mes parents qu'on arrête, puis moi aussi, parce que j'aime ça me laisser. Puis on va avoir du fun. Mais je le sais dans le fond de ma tête que c'est pas comme moi, OK, j'ai bougé tant que ça pour dire que je peux me claquer genre un extra grand blizzard. Ouais, non. Mais si je vais biker, mettons, avec ma blonde, je le sais qu'on va biker à une intensité pas mal plus élevée, puis ça va être quasiment. Ben, en fait, moi, je le sais dans le fond de ma tête, je vais tout le temps me dire, il faut pas qu'elle soit en avant de moi. Ouais. Puis elle va vouloir tout le temps être à côté de moi, puis c'est correct, c'est ça qui est le fun. On a du fun à aller biker ensemble en faisant ça, mais je le sais qu'après ça, je vais faire comme moi, OK, là, j'ai le droit de me claquer
un double Big Mac si je veux. Là, je viens de brûler 2500 calories d'un coup parce que j'ai fait 1 heure et demie de bike à intensité élevée. Fait que je pense que ça, c'est plus de la désinformation qui a créé ça, puis que ça reste parce que c'est pas assez partagé dans notre quotidien par rapport à ça. Hein, fait que c'est ça. Plus de. Si quelqu'un veut rester être actif ou rester en santé, même pendant l'été, des fois, c'est de pas nécessairement se donner, associer chaque effort, chaque activité physique avec une récompense ou un gros repas après, mettons. Ouais. Si tu veux rester, puis le plus pour les personnes honnêtement qui veulent juste pas gagner de poids puis rester pareil, pas finir l'été avec une bedaine de bière, comme on dit, mais faire les bons choix, ça peut avoir un impact. Puis je pense d'écrire qu'est-ce qu'on fait là par rapport à déterminer qu'est-ce qui est un effort, qu'est-ce qui est un entraînement, qu'est-ce qui n'est pas un entraînement, ben, tu sais, je pense que ça peut juste être un bon conseil pour tout le monde aussi, là, de faire comme, ben, si j'ai une intention, puis que je pars avec, tu sais, oui, je veux vraiment mettre de l'intensité dans mes affaires, puis avoir une intention d'activité physique qui est comme un effort, là, c'est peut-être te récompenser un peu plus que juste, hey, je suis allé marcher 1h30 dans le bois, ben, ouais. Non, c'est ça, puis puis on le dit depuis tantôt aussi, il faut profiter des petites choses dans la vie aussi. Dans le sens, il ne faut pas virer fou, mais c'est juste, il faut être conscient de on associe quoi à quoi en termes de OK, ça, son effort est plus élevé que la normale, donc techniquement, mon corps en a besoin de plus d'énergie. De l'énergie du corps, c'est quoi? C'est des calories. Les calories, tu les prends de où? De la bouffe que tu manges. Encore là, je dis pas tu as brûlé 2500 calories sur ta ride de bike ou sur ton marathon ou qu'il faut que tu ailles manger un Big Mac tout de suite après. Tu as le droit si tu veux, mais reste que ces calories-là que tu vas prendre sont pas 100% je vais dire saines dans le principe que c'est des aliments qui vont être un peu plus transformés. Tu es bien mieux de dire ben, je vais rentrer chez nous, je vais me faire un méga gros hamburger maison. Ça, fine. Je veux dire, tu sais ce que tu as mis dedans, puis tu sais par où tout a passé le procédé, puis tu veux en prendre 3 hamburgers, mais go! Tu as dépensé 3000 calories. Fait qu'il y a tout le temps ça aussi, c'est cette éducation-là à dire qu'est-ce que je peux aller chercher pour me récompenser. Il y a des affaires moins bonnes que d'autres. Il y a des affaires que idéalement, tu ne toucherais pas à ça. Le meilleur exemple, pour vrai, c'est l'alcool. Ouais. Tu finis combien... Puis, encore là, mon but, c'est pas de mettre le monde sur la sellette ou d'accuser le monde qui font ça. Je l'ai fait, je l'ai fait longtemps, je le fais juste moins régulièrement à cette heure, mais combien de fois que tu as fini, je vais prendre la ronde de golf qu'on parlait tantôt. Là. Combien de fois tu as fait ta tondeuse? Oui. T'es dehors, tu passes à la tondeuse, alors je vais prendre une petite bière en même temps, tu sais, chausseille. Après. Ou pendant ou après, mais la tondeuse pendant, conduit pas en état d'ébriété. mais je vois, tu sais, c'est comme tu dis, ouais. Combien de fois après une ronde de golf, après une game de tennis, t'arrives, tu prends la petite bière, puis c'est encore là, je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est juste que ça, ce que ça vient faire, c'est dépendamment quel type d'effort physique que tu as fait, avec quelle intention, mais tu vas venir ralentir ton procédé de récupération. Parce que l'alcool, c'est reconnu comme être un dépresseur, donc tout ton métabolisme à l'intérieur, où est-ce qu'il veut récupérer, qui a besoin de calories, de protéines, mais là, oui, la bière, c'est des glucides, techniquement. Mais c'est pas des bons glucides qui vont te permettre de faire tes réserves glycogéniques pour réparer tes muscles puis t'aider à avoir plus d'énergie. Au bout de la ligne, ça va faire l'effet pervers. Ça va ralentir tout ce qui est ton procédé de protéines pour réparer ton muscle. Ça va le ralentir. Puis au bout de la ligne, si tu vas te rendre... Tu sais, si on le met en jargon facile, tu vas juste être plus raqué le lendemain matin, plus fatigué. Ce qui ne devrait pas être le cas si tu as bien mangé et tu t'es bien hydraté après, mettons. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas bien de le faire. C'est tout le temps une question de modération et de le faire au bon moment. That's it. Puis, est-ce que le sans-alcool, ça serait mieux? À la première idée, je vais dire oui, mais après, c'est... Ça reste que, oui, c'est des calories que tu ingères. C'est ça, c'est des calories. Mais ça reste qu'au moins, tu n'as pas l'alcool qui va te nuire. Exact. Fait que techniquement, tu sais, on se fie là-dessus, oui, 100%. Là, je veux pas dire oui, puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais il y a telle étude. » Il faudrait vraiment que je fouille à savoir s'il y a une étude qui a été faite à savoir est-ce que ce produit-là, encore là, tu sais, ça reste un produit qui a été procédé, qui est transformé. Ouais. Fait
Est-ce que c'est mieux que la bière? Tu sais, la bière sans alcool face à la bière, oui, c'est mieux. Parce que comme tu dis, t'as pas le principe du malt qui crée l'alcool. Fait que ça va pas ralentir, mais après ça, est-ce que c'est la meilleure option pour après? Non. T'es-tu mieux avec une White Claw? Non plus. Parce que White Claw, ça dit que c'est genre vraiment peu il n'y a pas de glucides dedans. Ouais, mais c'est pas les glucides, c'est l'alcool qui est dedans. C'est ça. Tu sais, ta white. Puis ça, c'est le marketing, il est bien fait, là, c'est parfait. Puis combien de fois j'ai dit. On est coupable, là. Oui, exact. Combien de fois j'ai dit, je vais prendre la white claw à la place? Hey, c'est 100 calories, il n'y a pas de glucides là-dedans. Ou de la Michelob. Tu sais, 67 calories, il y a. 0.5, il n'y a pas à peine 2% d'alcool dedans. Mais... oui, il y a pas de pourcent, c'est quasiment zéro. Puis je pense que c'est comme 4 grammes de glucides. Là, tu dis, hey, c'est parfait, ça, je peux m'en tanker 12, puis ça va faire aucun effet néfaste. Puis non. Oui, sur les chiffres, là, quand on se fie juste à l'étiquette, à savoir les chiffres de calories, de glucides, de fat et tout ça, mais après ça, c'est qu'il faut tailler les ingrédients en dessous. Tu sais, c'est n'importe quoi. C'est comme on disait dans un de nos podcasts précédents. Tu sais, l'épicerie, là. T'es tout le temps mieux de faire l'épicerie sur qu'est-ce qui est autour que qu'est-ce qui est dans les allées. Ouais. Il y a une raison pourquoi c'est dans les allées et que ça reste là. C'est qu'il y a eu un procédé de transformation qui fait qu'il peut être ses étagères, qu'il n'y a pas besoin d'être au frais et tout ça. C'est la même affaire avec l'alcool. Là. Fait que tu sais, on est coupable. Moi le premier, combien de fois j'ai fait un White Claw, c'est parfait, il n'y a pas de calories, go, clac, tac, tac. Ouais. Le lendemain, je me sentais autant magané que le gars, il a pris 8 Guinness à la place. Là. On le sent, ouais, on le ressent dessus dans le sommeil, mais je fais du pouce un peu là-dessus. C'est quoi tes go-to repas pendant l'été? Parce que c'est quand même cool, tu sais, l'été, t'arrives le soir tout le temps à faire du barbecue, whatever. Toi, c'est quoi tes go-to, mettons, repas pendant l'été? Un, sa terrasse, puis deux, chez vous. C'est les deux endroits que tu vas faut que tu choisisses. Chez nous, ça va être beaucoup hamburger. Ouais. Hamburger ou steak, mettons, sur le barbecue. T'sais, pour vrai, l'été, là, qu'il pleuve ou non, je vais être sur mon barbecue. C'est comme, on dit, c'est satisfaisant, c'est relaxant. J'en ai aucune idée pourquoi. Mais c'est quand je suis sur le barbecue, je suis comme, ouais, c'est le fun, puis ça sent bon, puis... fait que, ouais, beaucoup hamburger, je te dirais, à maison, là. Avec quoi, mettons? Juste ça? Ben, des frites maison. J'ai tout le temps mon air fryer. On se fait des frites avec une salade. Puis comme ça, c'est mon meal d'été. Là, je peux manger ça pour vrai 7 jours sur 7. J'ai aucun problème avec. Je vais alterner. Là. Ça va être genre hamburger lundi. Le mardi, ça va être de la bavette. Hamburger, bavette. Puis des fois, t'as des côtes levées qui sortent de nulle part. Puis resto, mettons, terrasse. Hamburger, bavette. Hamburger, bavette. Ben, en fait, c'est que ça dépend du resto. C'est sûr qu'un hamburger... À cette heure, je suis tellement rendu, je vais dire picky, là, ces restos, parce que à base, c'est que j'aime ça cuisiner. Puis pour moi, c'est pas une corvée. Je peux faire un peu n'importe quoi. J'ai pas de difficulté à faire n'importe quelle recette ou quoi que ce soit. Fait que quand je vais au resto, j'essaie toujours. En fait, mon go-to, c'est que je vais prendre de quoi que je le sais que je prendrai pas le temps de me faire par moi-même. Parce que soit que le procédé pour le faire en cuisine, il est long, ou je dis j'aime mieux payer un petit peu plus cher, mettons, pour telle pièce de viande ou tel genre de repas, parce que comme je dis, c'est plus long à faire, ou c'est juste que j'ai pas tous les ingrédients, puis ça te prend tout le temps comme la petite épice qui vient de Jamaïque, puis là t'es comme moi, le pot d'épices, parce que je peux faire 2 recettes avec, puis me coûter 52$. Mm-hmm. Alors, le resto, il l'a payé, il me dérange pas de payer mon assiette 20$ de plus cher, de façon de parler. Fait que c'est un peu plus tough resto, j'ai pas de go-to exact, comme je te dis, ça va être plus mon... qu'est-ce que je peux pas me faire? Toi, ça doit être même genre barbecue ou... Ouais, c'est pas mal pareil. Aussi, c'est pas mal barbecue. Puis les burgers, on en fait quand même pas mal, souvent, je te dirais. Puis, tu sais, même... ouais. Tu restes-tu burger de bœuf ou t'alternes? Ben, ouais, mais hier, j'ai essayé de quoi? Puis là, je me suis fait des burgers de côte levée. Fait que j'avais fait cuire des côtes levées. OK. Puis là, j'ai tout enlevé les os dessus. Puis après ça, je me suis refait, en fait, j'ai juste fait cuire des pains, puis j'ai mis des ribs dedans. Puis ça fait comme des burgers de ribs. Fait que là, c'est quand même une bonne recette. C'est sûr que c'est bon. En plus, tu ris, mais j'ai mangé la même affaire hier. J'ai mangé des côtes levées. Pas en burger, mais j'ai mangé des côtes levées aussi hier. Puis c'est comme... Ouais. C'est des ribs en burger. Fait que c'est vraiment là que je suis allé comme... J'ai mis mes glucides dans mon pain. Une claque avec salade à côté, puis sérieusement, ça a fait la job, puis c'était vraiment bon.
Fait c'est que, sûr que c'est bon. fait que j'ai trouvé une alternative au hamburger traditionnel. Fait que les côtes levées, quand c'est mis en spécial, t'en achètes 10 racks. Ouais. Puis après ça, t'es fait. Puis quand même assez simple. Mais burger de côte levée hier, ça, je suis quand même resté impressionné. Mais sinon, burger, steak, c'est pas mal ça que je fais aussi. Ben, poulet, en fait. Je fais juste comme tout cuire, mais sur barbecue à place. Mais on est bien fort aussi sur le papilla de légumes. Okay. C'est relativement simple. Fait qu'on fait juste comme tout couper, brocos, chou-fleur, carottes, némites, mets ça dans le papier d'aluminium, épices, huile d'olive. Oublie ça, 25-30 minutes sur le barbecue, puis c'est prêt. C'est la seule affaire que tu peux oublier sur le barbecue, puis tu sais que ça sera pas overburn. Non, ben, ça dépend si tu le mets en bas. Oui, des fois, ça peut créer une petite croûte dans le fond. Mais si tu mets ça sur la grille du haut, ça va être bon pour l'oublier. Là. Mais puis, des fois, ça, je mets patate douce dedans direct. Fait que c'est un peu plus tough des fois à calculer les macros quand tout est mélangé. Ouais. Mais tu sais, ça reste que tu sais que t'as pas quand même mangé ta portion de légumes est dedans aussi, whatever. Fait que, mais ça, on en fait quand même assez souvent de ça. Là, fait que, mais sinon, au resto, je vais souvent prendre la même chose. Ben, soit les burgers, ça dépend du menu, qu'est-ce que j'ai goût. Ouais. Mais j'essaie toujours de prendre un side de salade. OK. Parce que je sais que ma fille va toujours prendre des frites. Puis elle finira pas. Puis elle les finira pas. En fait, elle va manger juste ses affaires. Puis après, les frites avec moi, je peux prendre au moins une coupe de frites juste pour me rassasier. Puis après ça, ben, je mange mes légumes. Fait que, mais c'est pas mal ça, mes go-to pendant l'été. Mais ouais. Là, tu as parlé de compter macros. Tu comptes tout le temps tes macros? J'essaye, ouais. Ouais. J'essaye. Pour quelle raison, mettons, curiosité? Parce que je l'ai fait, moi aussi. Là. C'est vraiment juste parce que c'est rendu une habitude, en fait. OK. Puis ça fait juste m'aider à faire comme, OK, il faut que je mette à calculer mes portions, en fait. Je peux le calculer un peu à l'œil, mais des fois, je suis genre, je vais savoir. Mais Oh, ouais. j'essaie de... C'est ça. C'est vraiment juste parce que c'est devenu une habitude, en fait. À chaque jour, je rentre, puis... OK. Ouais. Parce que sinon... Même je pense que si j'arrêtais de le faire, je tomberais toujours dans l'excès. OK, fait que c'est plus pour contrôler la quantité plus qu'autre chose. C'est ça, ouais, exact. C'est pas nécessairement pour faire comme je veux comme vraiment être sur la cote, mais vraiment plus pour éviter de sauter à la clôture et de trop déborder. Tu sais. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment pour ça que je continue à calculer mes macros. Ah, c'est pas c'est bien parfait de même. Il y en a beaucoup qui vont me poser. Je pose la question parce qu'il y en a qui vont me demander toi, tu calcules-tu? Pourquoi tu calcules? C'est-tu super important à calculer? L'été s'en vient. T'sais, comme on dit, il y en a qui vont aller dans l'excès dans certaines choses, puis ils vont prendre un peu plus de poids. Fait, est-ce que c'est la solution en virée de bord? Il y en a, pour toi, ça marche. Tu l'as fait depuis longtemps. Moi aussi, je l'ai fait ultra longtemps. Puis la star, c'est juste, je regarde mon assiette, puis je vais à l'œil. Mais toi, t'as rien à perdre. Toi, t'as tout à gagner. Ben ouais. Moi, je mange pour prendre du poids. En fait, je fais l'inverse de tout le monde. Mais, ça reste que des fois, je m'y ramène. C'est juste pour faire un équilibre, puis de comprendre, hey, je suis complet dans ce que je mange, dans le sens qu'il me manque-tu quelque chose, ou est-ce que telle journée j'ai-tu mangé trop de lipides, trop de ci, puis ça permet d'avoir un équilibre, là, c'est plus le... Parce que comme on dit, l'été, c'est plus facile de se laisser aller. Ouais, vraiment. Mais ça, c'est pas mauvais de se laisser aller aussi, puis d'en profiter. Non, ben, c'est ça. De pas toujours être trop strict, je pense que ça a quand même un impact mental qui est quand même important, pas, là. Mais ouais, savoir comme, être capable de revenir sur la track quand tu sais que tu as passé un fin de semaine au chalet puis que finalement t'as abusé un peu trop, mais si tu es capable de revenir lundi puis pas culpabiliser, puis de revenir lundi, tu vas comme, ben, je suis retombé sur mes pattes lundi, on repart la routine puis ça repart, là. Fait que ça, je pense que c'est d'apprendre ça puis de se donner cette discipline-là, c'est autant difficile que juste le processus peut-être au complet, là. Je pense que c'est... Oui, 100%. C'est tout le temps... Le plus difficile, c'est tout le temps de se remettre sur pied. C'est peu importe ce qu'on fait. T'arrêtes d'être... Tu prends une pause d'entraînement, tu prends une pause de jouer au hockey, tu prends une pause de ci, de ça, puis là, c'est de le revenir, puis de la ramener dans ton quotidien, puis c'est hey, OK, le go, faut que je reparte en machine. Ouais. Ce matin, on en a parlé un peu. J'ai 2 nouveaux clients, ça fait 2 semaines. Puis les gars me l'ont dit, ils m'ont écrit. Je suis chanceux, c'est du monde que je connais à cause du monde de hockey. Puis les gars me l'ont dit, ils ont dit hey, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je le fasse. Je le faisais jamais, j'essayais par moi-même, ça marchait pas. Il dit OK, c'est quoi le déclic, là, tu sais? Je veux dire, fait quand même 3 ans qu'on se connaît puis qu'on se côtoie. Il dit là, j'ai pris le déclic, j'ai dit ça me prend un rendez-vous, je le sais que je vais jamais sortir de ça, puis que je vais venir. Fait que comme je suis redevable à quelqu'un. Tu sais,
L'idéal, c'est ça, c'est de commencer comme ça, puis à un moment donné, peut-être qu'ils vont me dire, ah, Marc, c'est beau, je suis capable de m'entraîner par moi-même, puis mais tant mieux, je vais avoir fait partie du processus pour que ça rentre dans la routine, puis ça devient facile. La bouffe, ça même, la bouffe l'été, c'est le même principe comme qu'on dit. T'es-tu capable de te ramener sur le pied le lundi de ta fin de semaine sans te sentir coupable? Oui, good. T'as déjà, tu l'as bien fait. T'as pas à. Puis même si ça soit un mercredi en plein milieu parce que t'as un tournoi de golf et t'as décidé que le soir tu mangeais plus que d'habitude parce que la bouffe est bonne, t'es pas chez vous, t'as payé pour go. Profite-en, t'as le droit. Le lendemain matin, tu vas être capable de dire OK, je vais m'entraîner. T'as pas besoin de dire je vais m'entraîner 1 heure de plus parce que la veille t'as fait le fou. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste de on regarde tes habitudes puis le procédé va revenir. Garder l'habitude, c'est ça, exact. C'est pas. C'est pas de dire hey, je vais payer le prix le lendemain puis je vais me cochonner. C'est plus de dire hey, tu sais quoi, je vais y aller. Même en fin de semaine, vendredi, je suis genre revenu à 3h dans la nuit chez nous. Là. Mais à 11h, samedi matin, je suis venu faire le training. Là. Mais mon ami il me dit t'es un malade. Je dis ouais, mais je suis venu plus au gym pour bouger que pour m'entraîner. Oh ouais. J'ai fait le training, mais je m'attendais pas à avoir des performances. Puis j'ai été plus mollo, mettons. Je savais que ça servait à rien que je pousse la machine. C'est plus pour hey, je vais y aller. L'habitude est là. Exact. Pourquoi l'arrêter? Si j'avais fallu que j'aille faire un training de course le lendemain, ben, j'aurais plus fait un training de course mollo. Oh oui, puis... Comme tu dis, active rest, comme on a parlé tantôt, mais juste de garder l'habitude puis de stacker les habitudes une par-dessus l'autre, c'est ça qui fait que sur le long terme, tu es plus gagnant. Puis autant que si tu l'as fait pendant tout l'hiver, tu te sentirais quasiment niaiseux d'arrêter pendant l'été. Oui, 100%. Pour ramener un peu à ce qu'on veut au sujet d'aujourd'hui, c'est justement ça, c'est si tu stacks des habitudes tout l'hiver, de l'eau, si tu pars au mois d'octobre, je faisais 3-4 fois par semaine. Ah oui. Pourquoi tu arrêterais? Eh ben, c'est ça, tu sais. C'est comme dire, non, on va faire un parallèle, parce que là, on parle de bouffe puis tout ça en même temps. Hey, OK, mais je suis tout le temps sharp sur ma bouffe, j'ai tout le temps ma portion de légumes. Hein? Là, t'arrives l'été parce que c'est la saison de barbecue. Tu manges des patates. Tu manges juste des patates frites ou des patates sur le barbecue farcies, puis là, tu manges plus de légumes. Tu sais, tes légumes, ils ont été là tout l'hiver. Pourquoi t'arrêterais là quand tu sais le bienfait que ça t'amène, tout ça? T'as donné l'exemple parfait, fais une papillette sur le barbecue, fic, merci, on n'en parle plus. Ou, tu sais, des salades. L'été, c'est tout le temps plus... Ben, moi, personnellement, j'aime mieux ça parce que les légumes sont plus frais, puis parce que c'est des légumes du Québec, puis c'est plus facile. Fait que, tu sais, c'est le fun pour ça, mais pourquoi j'enlèverais ça, cette habitude-là? Ben ouais. Tu sais, je l'ai tout le temps stacké. Mais le principe d'entraînement, c'est le même. T'as stacké ton entraînement tout le long. Pourquoi t'arrêterais? Tu peux diminuer parce que tu veux faire d'autres choses. Tu sais, je veux dire, moi, mais quand là, le parallèle avec les légumes, ça arrive, là, des fois, je mange un hamburger avec des patates frites. Mais mes légumes, c'est ma tomate, ma salade, puis mes cornichons dans mon hamburger. Est-ce que un peu moins, là? Est-ce que c'est ma grosse salade que je me fais à côté? Non, mais j'en ai. Fait que, j'ai diminué, c'est pas l'idéal, mais je sais que dans d'autres repas, je vais rattraper le gap. Ah ouais. Fait que, c'est un peu de ça. C'est de savoir faire son juste équilibre, puis de pas... de pas faire le fou. Tu sais, je veux dire de faire le fou dans le sens que hey, je vais faire excessif tout l'hiver, comme ça je peux me laisser aller l'été, faire carrément d'autres choses, je vais revenir excessif l'hiver. Non, tu sais, c'est... Le fameux summer bulk. Ouais, c'est vrai. Tu sais, en fait, à partir le printemps s'en vient, je vais me mettre sur le shred pour l'été pour que j'arrive même le 24 juin à Saint-Jean, shredé comme dit, je me claque une caisse de 24, tic, puis là, à un moment donné, tombe vers, septembre en vient, c'est correct, là, c'est... Noël s'en vient, il faut que je fasse Père Noël, je vais bulker, puis je vais être correct, puis c'est pas meilleur. T'sais, on s'entend, là, c'est caricaturé ce qu'on dit, là, mais... Quand je vois quand même il y a quand même une réalité c'est ça pareil. Ah oui, exact. C'est de faire tenter. C'est tout le temps de trouver son équilibre, puis de jouer avec, puis de pas hésiter à poser des questions, puis de pas avoir peur de changer des habitudes de manière modérée, puis de construire graduellement. T'sais, on le dit depuis tantôt, l'excessivité, ça se maintient pas. Il y en a pour qui ça marche. Je vais me prendre mon exemple. Je suis excessif dans tout ce que j'entreprends. Regarde, l'été passé, j'ai dit je change mon sac de golf, un bâton, j'ai changé le sac au complet. Ça fait-tu de moi meilleur golfeur? Pas en tout. Mais je me fais des accrocs, puis c'est parfait de même, tu sais. Mais c'est un peu le même principe dans l'entraînement. C'est pas parce que tu vas t'entraîner 7 jours sur 7 qu'après ça va se maintenir, puis tu vas être capable de tenir ça à l'année longue. Mais au contraire, tu vas te blesser, des affaires même. Fait. C'est tout ça qu'il faut faire attention. Mettons, tu t'en vas en vacances 2 semaines pendant l'été. Là, t'as plus de gym depuis
Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux être fou? Moi, personnellement, oui. Mais en fait, tu sais, je vais virer... Ah, pas vrai. Le Marc-André d'antan, que je vais dire, lui, il aurait viré fou, puis il aurait comme tout fait pour s'entraîner ou quoi que ce soit. Je pars 2 semaines, j'ai accès à 0 gym, whatever, mais c'est sûr, je vais m'emmener peut-être une paire de souliers de running shoes pour aller courir, même si je suis pas un fou de la course, mais tu sais, je vais dire, ben, je vais courir, puis ça va être mon activité physique de mes vacances. Je vais faire des push-ups, des air squats, des lunges. Il y a moyen de faire de quoi avec le poids du corps. Je cacherai pas que, mettons, quand je pars à quelque part, j'essaie tout le temps de regarder, voir, y a-tu moyen de moyenner, de dire, ben, OK, je m'entraîne 2 fois dans ma semaine. T'sais, quand j'étais en France, il y a 2 semaines avec ma blonde, voir son père, mais on avait regardé c'était quoi les gyms proches qu'il y avait de chez son père. Puis on y était l'équivalent de 4 fois sur 14 jours. Mm-hmm. C'est parfait, là, j'ai juste maintenu, j'ai marché. Tu sais, je veux dire, on parle depuis tantôt d'activité physique. J'ai marché, là. J'ai marché tout le temps. On doit avoir marché des 30 à 40 km par jour. Est-ce que je marchais avec une intention de faire les Olympiques? Non. Vraiment pas, mais je savais que je dépensais un petit peu plus que la normale, tout ça. Fait que je savais que juste m'entraîner 2 fois par semaine, tu sais, 4 jours sur 14, ben, more than enough, ça va faire la job. Ça va être bien parfait. Si, exemple, je partirais dans un tout inclus dans le sud, je sais qu'un hôtel, dans l'hôtel, va avoir un gym, excusez, mais je vais peut-être plus le prévoir. Ouais. Est-ce que je vais surtout aller probablement m'entraîner plus le matin? Mm-hmm. Parce que rendu à midi, ben, si je tombe au bord de la piscine, je vais peut-être pas m'entraîner à 4 heures. Non, c'est ça. Mais non, je vais plus fou comme j'aurais viré fou dans le temps. Je vais essayer de trouver le moyen de bouger quand même parce que c'est juste pour mon bien de santé de dire hey, 2 semaines, je veux bouger. Je veux pas mettre ça off. 1 semaine, je suis capable de mettre ça off sans problème à Star. Je veux dire, je virerai plus fou comme j'ai déjà viré fou dans le temps. Le corps, des fois, il y en a juste de besoin puis ça fait du bien. Fait que avoir des vacances comme ça, on dirait que ça me donne le coup nécessaire. De dire comme, hey, je serais resté à la maison, je m'aurais quand même entraîné mon 4 fois semaine ou mon 5 fois semaine. Là, je pars 1 semaine en vacances, c'est comme, hey, prends les off, là, tu vas revenir, ça va juste te faire du bien, tu sais. Ouais. Fait que non, moi, je vais pas fou avec ça. Plus à Star. Non. Tu sais, comme toi, quand t'es parti à Amsterdam, tu t'es entraîné, 3 fois sur ta semaine? 4? Ouais, 4 fois. Ça a 4 trainings, là, je pense, dans la semaine. Trouver un gym, puis je suis allé 4 fois, mais... Moi, c'est mon... C'était quoi l'intention en arrière, mettons? Moi, l'intention, honnêtement, on dirait que quand je le fais, après ça, mon cerveau est comme plus décroché. On dirait que j'ai comme toujours en arrière quelque chose qui me dit « Hey, faudrait que tu bouges. » Je fais comme... Je veux juste le faire, puis après ça, je vais passer à d'autres choses, tu sais. C'est plus l'aspect un peu mental que j'ai besoin de le faire. Est-ce que je suis capable de le passer comme 1 semaine à rien faire? Ça serait vraiment, je trouverais ça quand même difficile. J'irais, comme tu dis, courir ou, tu sais, 2-3 jours correct, là, mais après ça, je fais comme, OK, là, faudrait que je bouge, parce que sinon, je deviens impatient, puis ça me... c'est plate un peu, mais c'est exactement ça. Je fais comme, là, c'est pas normal, puis tu sais, c'est la même affaire aussi, tu sais, dans le sens que, tu sais, avec la réalité du gym, c'est comme, hey, je suis capable de décrocher, de rien faire ici pendant 1 semaine. Non, parce que là, j'ai l'impression que je serais pas 100% présent, mettons, si j'ai des vacances en famille. Je sais que si je check pas mes emails, je check pas mes affaires comme 30 minutes le matin, ben, je vais y penser toute la journée, puis je serais pas à 100% avec ma blonde et ma fille, tu sais. Fait que j'aime mieux les avertir, dire, hey, je vais faire 1 heure, puis après ça, je vais être à 100% avec vous autres. Juste que pendant l'heure, ça va juste comme tout éclairer ma tête. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui traîne. Puis après ça, je vais être à 100% avec vous autres. Fait que c'est un peu la même chose avec le training pour moi, tu sais. Je veux juste être sûr que, OK, ça c'est fait. Bon, mais après ça, on peut passer à autre chose, puis je vais être là à 100%, tu sais. C'est plus dans cette optique-là que je trouve un peu challengeant des fois, de faire comme, OK, je me suis pas entraîné ou n'a pas fait d'activité, mais c'est pas vraiment, tu sais, je suis capable de passer à travers par-dessus. Mais après 4, 5, 6 jours, je trouve ça quand même tough, là, tu sais. Puis même quand on l'a dépassé, je suis allé justement dans le sud avec ma fille puis ma blonde, mais tu sais, on y allait à chaque matin, tu sais, c'est 30 minutes. Moi, ma blonde, puis ma fille, elle venait avec moi aussi dans le gym, elle faisait ses affaires, elle dessinait, peu importe, mais tu sais, on l'avait faite, là. Puis restant de la journée, ça me dérangeait pas
de juste faire de la chaise. Ah ouais, c'est ça, tu faisais le lézard puis tu te sentais pas mal. Mais si j'avais juste fait de la chaise sans nécessairement avoir bougé, là, j'aurais peut-être pas été capable de m'endormir. Tu sais, à quel point ça peut. Je sais pas que. Tu sais, je sais pas. C'est vraiment parce que c'est de même quelque chose que je suis rendu, mais. Oh, mais ça, encore là, je pense que ça revient à notre principe d'habitude. On s'est rentré dans nos habitudes, c'est quotidien, on le fait, puis c'est pas une... Je pense que c'est jamais arrivé, puis corrige-moi si je me trompe, je pense que t'as jamais vu ça comme une tâche. Mais maintenant, je parle peut-être qu'au début, oui, mais à cette heure, c'est pas une tâche, t'entraîner, pour toi, c'est juste comme, hey, c'est mon go-to, est-ce que ça va me permettre de faire le vide? Ouais, c'est ça, exact. Puis je pense que c'est la meilleure manière de le voir aussi. À un moment donné, il faut qu'on soit capable de s'évader de nos... Je vais dire de nos responsabilités, mais c'est plus de capable de faire le vide et de dire qu'on s'attache à une activité qu'on aime. Puis je pense que pour nous autres, c'est l'entraînement en général. On en fait d'autres. Tu joues au hockey, tu fais de la peau de phoque comme je disais tantôt. Moi aussi, je joue au hockey, je coach au hockey, des choses de même, puis je fais le vide en faisant ça parce que je pense à rien d'autre. Mais tu sais, notre côté... Ben, en tout cas, moi, je me considère workaholic, là, puis je pense que ma blonde, elle va pouvoir le confirmer si on lui demanderait. Mais je suis comme toi, tu sais, en vacances, si je mettrai jamais ça à off carrément, il faut que je regarde mes affaires de job, il faut que y a-tu quelque chose? Non, j'ai-tu manqué quelque chose? Non, mais un coup que je l'ai checké et tout est fait, je sais que je suis hâte de comme, OK, ça off, là, tu l'as checké, ton vide est fait, mais passer dans nos habitudes de là, le principe revient à nos habitudes l'été, pourquoi tu échangerais à 100% quand tu sais que si tu regardes le résultat final, tu vas peut-être avoir plus nuit qu'autre chose. Ouais. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut que nous, on éduque un peu plus notre clientèle, puis que les gens, peut-être, il faut qu'ils s'éduquent eux-mêmes aussi, posent un peu plus de questions, c'est à savoir, OK, aujourd'hui, en date on est le 6 mai, voici à quoi ma composition corporelle ressemble, à quoi mes capacités physiques ressemblent. Puis là, tu fais l'exercice, tu regardes, fais ton été comme tu as fait tout le temps. Tu vas arrêter le gym, puis dire, tu fais juste la course, find by me, go. On regarde, rendu au mois de septembre, le 1er septembre, quand tu reviens au gym, ta composition corporelle est où, tes capacités physiques sont où, évaluons la différence entre les deux, parfait. Là, on a un outil de mesure avec quoi travailler. Laissons l'hiver aller. L'été prochain, faisons le test inverse. Au lieu que tu mettes ça à off à 100%, tu viens 4 fois, ben viens juste 2 fois. On va changer ton abonnement, tout ça, on va changer ton mindset par rapport à ça, puis garde tout le reste aussi, puis là, refaisons l'évaluation. Comment ta composition corporelle va être, comment tes capacités physiques vont être. Je peux mettre 1000$ sur la table qui vont être meilleurs. Je me poserai même pas la question, là. Je mets 1000$ sur la table, puis je peux le donner à n'importe qui, puis dire, mets-le toi aussi, je le sais que je vais le ramasser de ton argent. Je veux dire, c'est rien c'est de la science pure et dure que c'est physiologique, tout ça, tu le sais que ça va marcher. Après ça, je veux dire, c'est sûr que si tu fais un peu n'importe quoi, puis tu te garoches à gauche par à droite, non, tu vas peut-être te blesser quand même. Il y a tout le temps des impondérables qui vont se créer, mais si tu fais tout comme il faut, puis tu fais attention, mais je viens de me faire 1000$ facile. Là. Puis c'est un peu ça que je pense que le monde devrait se dire dans leur tête. C'est comme, pourquoi tu arrêtes d'investir dans ton bien-être à toi en disant, ouais, mais je le fais pareil, mon bien-être, je le fais juste d'une autre façon. Oui, mais il faut que tu l'entretiennes. Qu'est-ce que tu vas amener? Tu sais, c'est comme les gars de hockey. Là. La saison du Canadien vient de finir. Ils ont perdu en playoff, tout ça. Les gars vont prendre environ un mois de pause. Peut-être un petit peu plus pour certains, ceux qui ont eu plus de blessures, ces choses-là. Mais les gars, après 5-6 semaines, là, ils reviennent dans le gym puis ils se préparent pour l'année d'après. Tu sais, leurs habitudes, ils changent pas pour autant. Là. Les gars, ils savent que... Puis ils vont me dire, les gens qui nous écoutent, ils vont peut-être dire, ouais, mais c'est des professionnels, c'est ça leur job, il faut qu'ils le fassent. Oui, parfaitement d'accord. Mes jeunes que je coach au séminaire à Sherbrooke, là, c'est des jeunes de entre 14 à 17 ans. Ils veulent tous venir s'entraîner 3 fois par semaine l'été pour se préparer à la saison de hockey qui s'en vient, pour pas être en retard sur les autres équipes, pour pas être en retard sur ses partners. Tu veux pas être le boulet au bout de la ligne. Là. Tu veux pas être la personne de dire, hey, moi j'ai pris ça plus relax, j'ai rien fait, puis tu arrives au début de saison, tu fais genre, shit, man, je suis en retard sur les autres. Fait que, pourquoi eux ils le font, puis la personne, dans son quotidien normal, le ferait pas quand, au bout de la ligne, c'est tout du bénéfique. Là. Ils font, oui, je comprends, c'est les gars de la Ligue nationale, mettons que je prends un exemple, c'est leur job, ils sont payés pour faire ça.
c'est leur gagne-pain, mais au bout de la ligne, ça leur permet d'être plus en santé aussi. Là. Le gars qui fait ça, il va arriver au camp d'entraînement, il se blessera pas là aussi. Là. Fait que pourquoi toi t'arrêterais pour te dire je vais prendre le risque de me blesser parce que je fais juste du vélo, ou je fais juste de la course, ou je fais juste du tennis, ou quoi que ce soit. Je veux dire, chaque activité physique / sport crée un changement métabolique qui est bon, mais il y a tout le temps un pourcentage de risque de blessure à quelque part parce que ton corps n'est pas prêt à ça. Tu sais, c'est, mettons, le tennis. Là. En fait, je vais prendre le baseball. Le baseball a commencé. Combien de pitchers se sont pas entraînés de l'hiver pour protéger les articulations? On s'en lancer, l'épaule va lâcher, le coude va lâcher. Oui, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais ils s'entraînent pareil puis ça lâche. » Ça, c'est de la surutilisation tout ça. C'est la triste réalité de ce sport-là. Mais je veux dire, si tu t'es entraîné, mais tes articulations sont protégées, ton risque de blessure il diminue d'énormes. D'énormes pourcentages. Fait que pourquoi pas le faire puis de le maintenir comme ça? Fait que de là, l'éducation, je pense qu'il faut faire un petit peu plus puis que les gens doivent faire face à ça, c'est de comprendre que ben OK, on fait pas ça pour ben oui, on reste qu'on est une business, tout ça, mais tu sais, moi je te dis pas de continuer à t'entraîner parce que je veux faire plus d'argent au bout de la ligne dans ma poche. Là. Moi, non, je te dis ça parce que les conseils qu'on veut leur donner, on sait exact. Pourquoi ralentir tous les progrès que tu as fait, à la limite, prendre un step back, tu sais. Je pense que tu vas juste régresser si tu fais rien pendant l'été, là. Même si tu es actif. Ah oui, 100%. Puis on sait que tu sais, sur le long terme, tu veux juste être comme la meilleure version de toi-même à chaque fois. Fait que si j'arrête à chaque été, ben c'est comme si je recule. Tu reset à chache fois. Ouais. Fait que tu dis, je vais commencer au mois de septembre, là, je suis rendu au mois de juillet, au mois de juin, je vais juste arrêter ou je vais rien faire pendant tout l'été, ou je veux juste être actif. Ben, tu vas avoir ralenti tous les progrès de savoir fait. Fait que t'es mieux de quand même maintenir un minimum. Ah ben oui, 100%. Continuer après ça. À reprendre au moins, tu ne reprendras pas dans un si gros creux de vague, mettons, au printemps, à l'automne, au mois de septembre ou octobre, quand tu vas revenir, parce qu'on attend l'été, il dure jusqu'au mois de septembre et plus à cette heure. Mais tu sais, ça va faire que tu vas juste comme continuer à t'améliorer, avoir des meilleures capacités physiques, avoir des meilleures, peu importe, des meilleures forces, whatever, pour être capable de vivre plus longtemps encore, tu sais. Ah oui. Fait que le coût-bénéfice d'arrêter, ça coûte quand même cher, tu sais. Je peux comprendre que tu peux arrêter peut-être 2-3 semaines, prendre des vacances, whatever, ça c'est correct, tu sais. Puis j'ai un vieil adage qui dit optimise le repos pour maximiser les gains, tu sais. Oui, 100% vrai. Mais à un moment donné, il faut que tu repartes aussi, là, tu sais. C'est optimise le repos, mais pas trop longtemps. Ouais, c'est comme, tu sais, qu'on parle à une auto. Ton char, tu le roules pas de l'hiver parce que t'es parti en Floride, parce que t'es un snowbird, t'en reviens, hey, je vais le partir direct. Pars le char, je décolle avec. Combien de fois ton char va faire des petits bruits pas normaux puis il va peut-être étouffer direct là. Le corps humain est de la même façon. Là. Je pense que tu as raison avec ça. C'est comme oui, maximise le repos pour des meilleurs. Tu sais, optimise ton repos, maximise les gains, 100% d'accord. Fais-le de manière calculée. Fais confiance au processus. Puis c'est juste, à un moment donné, si tu arrêtes tout, mais c'est. Comme on dit, t'as pesé sur le reset. Si tu pèses tout le temps sur le reset, tu fais une liaison avec les jeux vidéo. Là. Tu fais tout le temps reset, t'étais rendu au level 10, tu reviens reset, tu repars au level 1. Tu sais combien de temps ça t'a mis de te rendre au level 10, puis là t'es genre, ah man, faut que je remette encore 75 heures dans mon jeu vidéo pour être capable de me rendre là. Ouais, pourquoi t'as pesé sur le reset? T'as pas juste fait save game, puis t'as juste joué moins longtemps pour dire que t'as avancé un petit peu. Je pense que c'est comme on dit, c'est un principe d'éducation puis que les gens, c'est de faire confiance aux experts dans le domaine. Je pense aussi que c'est un peu la réalité de la société où est-ce que l'entraînement depuis la COVID est rendu vraiment important dans la vie de tout le monde. Tu sais, je pense qu'on a vu un méga boost, on l'a vu avec le nombre de clients qu'on a. Overall, les gens, ils se priorisent beaucoup leur santé, puis ils font, tu sais, j'ai vu des sondages que c'était ça, à cette heure, la priorité après la COVID, les gens, ils font comme, ben, moi, c'est un budget, un poste budgétaire que j'ai investi là-dedans pour être capable de durer plus longtemps aussi, tu sais. Fait que, on le voit, vraiment plus. Je pense que c'est ça, c'est que la société s'en vient dans la bonne direction, c'est juste de comme continuer à éduquer puis à mettre en valeur que, OK, les kin, les coachs mais qui sont en place ici à l'usine, puis même dans d'autres centres
d'entraînement, mais sont là pour aider, puis ils ont des connaissances, puis ce qu'ils disent, c'est pas juste de la, excusez mon terme, mais de la bullshit pour vendre ou quoi que ce soit. C'est un principe comme dans l'encadrement, puis on fait ça pour le bien de la personne. Je pense qu'à la base, c'est une des jobs puis il y en a plusieurs comme ça, mais c'est une job qu'on fait parce qu'on aime aider les autres puis voir les autres progresser. Je fais pas ça pour ma poche, mettons. Tu sais, je pense. C'est ça. Je suis pas dans d'autres jobs que pour eux, c'est juste faire de l'argent, mettons. N'importe. Ouais. Mais je pense que c'est en plus, tu sais, c'est un peu ça aussi la beauté de la chose. C'est que si, tu sais, je te dirais qu'au départ, quand on a ouvert, là, on voyait vraiment une grosse drop pendant l'été. Mais je te dirais depuis la COVID, même un peu avant, tu sais, les gens n'arrêtent pas. Mm-hmm. Tu sais, les gens ici, on les aide tellement à créer des bonnes habitudes, de venir souvent, vu qu'il faut qu'ils réservent, il faut qu'ils mettent ça dans leur horaire, il faut qu'ils se priorisent aussi, que l'été, on n'a quasiment pas de drop au niveau des abonnements. Tu sais, les abonnements, ils restent steady puis égal à l'année, tu sais. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas désert ici, là. Il y a peut-être des gyms qui vont faire comme hey, nous autres, l'été, c'est 2 semaines de la construction, il n'y a pas personne, mais nous autres, c'est comme tout le temps égal, là. Fait que ça n'arrête pas, puis on est fiers de l'avoir fait, puis on est content de le faire ça, parce qu'on sait que l'impact, qu'est-ce qu'on a, puis comment on aide les gens, c'est encore... On fait notre job, en fait. On les éduque, on s'assure qu'ils viennent ici, puis on les aide justement à créer des habitudes pour faire comme hey, moi, l'été, je pars en vacances 1 mois, ben c'est correct, mais tu reste actif, on va donner des trainings pour faire quoi faire à l'hôtel, quoi faire au camping, tu sais. On va pouvoir t'aider pour faire ça, on va t'en donner des ressources, mais tu sais, dis-nous pas hey, j'arrête mon abonnement tout l'été. Dis arrête ton abonnement, tant que si tu t'en vas à l'extérieur, c'est correct, là, on va l'arrêter. Mais si tu dis hey, moi à partir du 1er juin, là, alors on se revoit au 1er septembre, il faut ouais. Bonne chance, ça ne dérange pas, là, mais bonne chance. Oui, puis je pense que, comme tu le dis, ça fait quand même comme un peu avant COVID qu'on a vu les changements, puis on le voit nous autres. Je veux dire, moi, dans mon horaire de coach en termes d'entraînement privé, semi-privé, cours de groupe, les autres coachs le voient aussi. Mais c'est bénéfique, puis je pense que quand quelqu'un nous dit hey, je vais arrêter pour tout l'été, peut-être le edge qu'on a sur d'autres gyms, quoi que ce soit, c'est on fait pas comme ouais, pas de trouble, on t'arrête ça. C'est que tout le temps comme OK. Tu sais qu'est-ce qui va arriver. Pourquoi tu vas arrêter, puis tu comprends-tu que comme en arrêtant tout ça, il y a ça qui arrive, et tout ça. Il y en a pour qui ils vont dire je sais, puis c'est bien correct. Comme je vis avec, tout ça, parfait, pas de trouble, on va le faire. Mais je pense que la beauté qu'on a, c'est qu'on essaie tout le temps d'éduquer les gens, puis de poser des questions aussi pour savoir la raison. Pas pour les forcer à rester ou les faire sentir mal, c'est juste de leur faire comprendre OK, je respecte ta décision, pas de problème, puis quand tu vas venir en septembre, c'est comme si t'es jamais parti, on va t'accueillir, puis on va être super content de te revoir, on va poser plein de questions sur ton été, tout ça, mais voici ce que ça englobe, cette décision-là. Ouais. Veux-tu vivre avec les résultats de cette décision? Oui, parfait, good. Non, tu veux changer de quoi? Ben, regarde, on va t'aider, voici les solutions qu'on te propose par rapport à ça. Puis tu l'as dit, le monde, il part en vacances, quoi que ce soit, l'infolette que tu fais toutes les semaines, il y en a plein d'affaires que t'envoies, là, puis moi je le vois passer dans les leads que programme de course, sinon programme t'es parti, voici ce que tu peux faire chez vous en vacances, à l'hôtel, puis il y a beaucoup de monde qui répondent ouais, j'aimerais ça de l'avoir, j'aimerais ça, puis ça l'aide, je pense que c'est un plus qu'on offre à l'usine qui est pas je veux dire, tu payes pas pour, c'est pas notre but, c'est pas de te charger des suppléments pour ça, c'est juste de te donner des outils pour t'aider quand t'es pas avec nous directement. Je pense que c'est un gros plus en termes de valeur que les gens apprécient. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, mettons, juste sur c'est lundi, je pense, t'as envoyé celui par rapport à la course. Puis, tu sais, je dois avoir vu pour vrai, genre 20 personnes et plus comme demandé. Puis, il y a plein de monde qui en parlaient. Hey, c'est cool, tu sais, genre, j'ai un template pour aller courir. Tu sais, c'est pas juste, hey, je vais aller courir, puis ça donnera bien ce que ça donne, puis. T'sais, au moins, c'est un template. Personne va. C'est un template où tu préviens les blessures. On démontre le bienfait de dire tu vas aller courir ça, mais oublie pas ton entraînement. Puis, j'ai eu des super bons commentaires là-dessus. Puis je pense que c'est ça qui fait que le monde ne veut pas quitter. Arrêter, ils veulent rester engagés dans leur processus. Fait que, ben, c'est ça. Je pense que l'été, c'est overall, c'est juste de ne pas nécessairement arrêter, de diminuer l'entraînement, de garder puis de faire un minimum. Puis oui, être capable de comprendre la différence entre être actif versus s'entraîner. Je pense qu'on peut dire ces deux choses. Puis, tu sais,
overall, c'est pas le dire l'été arrive, je change tout ce que j'ai. Je scrape tout ce que j'ai fait. Sans nécessairement tout scraper, tu fais comme, hey, je vais s'entraîner tout l'été, tout l'hiver, puis là, j'arrête complètement, je vais être obligé de recommencer. La motivation va être tellement plus difficile à reprendre au mois de septembre que si tu fais juste garder un minimum de 1-2 fois par semaine, ben, tu vas arriver qu'il va commencer à faire fret, ça te dérangera pas de revenir à 2-3 fois par semaine, 4 fois, tu sais. Exact. Jusque-là, l'été, on comprend que si, oui, on peut avoir un petit drop de motivation, on va aller jouer dehors, tout ça, mais garde en tête que c'est vraiment pour bénéfique, pour continuer à progresser, puis overall, ben, ton été, il va juste t'aider, en fait, dans ta santé, dans tout, puis overall, ben, tu vas juste être vraiment plus content aussi quand tu vas repartir au mois de septembre, de faire comme, hey, j'étais assez content de ne pas avoir arrêté. T'sais. 100% d'accord. 100% d'accord. Good, mais je pense que ça avait pas mal le tour de notre sujet aujourd'hui. On marque un autre épisode in the book. Yep. Et merci beaucoup. Je pense qu'il y a une affaire qui va aider aussi, c'est Mike qui est parti en France, mais comme on le sait qu'il n'arrêtera pas, lui, là. T'sais, on parlait d'arrêter une semaine. Là. Mike va aller s'entraîner 2-3 fois, il va revenir, puis c'est comme si jamais arrêté, puis il va retriper. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, cool. Ouais, merci, mon Marc. Merci, Max.